Madame Maury donne pouvoir à Madame Gentil. Monsieur Bégou donne pouvoir à Monsieur Théier. Monsieur Brousse me donne pouvoir à moi-même. Madame Debourg donne pouvoir à Madame Rosette. Madame Tabouret donne pouvoir à Monsieur Doucet. Madame Delpy donne pouvoir à Madame Boucher. Monsieur Bernard donne pouvoir à Monsieur Ducourtieu. Monsieur Miguel donne pouvoir à Madame Hildirim. Monsieur Ray donne pouvoir à Monsieur Jalby. Monsieur Lomberti, qui est retenu avec le Premier ministre en visioconférence, me donne pouvoir jusqu'à son délai d'arrivée. Sont présents en visioconférence Monsieur, donc je suis censé faire l'appel, donc si vous voulez bien me répondre. Monsieur Limousin. Présent. Madame Zaiter. Présente. Madame Zianibé. Présente. Madame Etienne. Présente. Madame Baudin. Présente. Monsieur Damé. Présent. Monsieur Roux. Je suis là, présent. J'avais Monsieur Jalby en visioconférence, mais je l'ai vu tout à l'heure, donc il doit être là. Eh bien oui, mais je suis aussi en visio. D'accord. Présent, Monsieur le Président. Merci. Madame L'Enfant. Oui, présente. Monsieur Larcher. Présente, Monsieur le Président. Madame Laplace. Présente. Monsieur Bruno. Présent. Monsieur Garestier. Présent. Madame Mauguin-Sicard. Présente, Monsieur le Président. Et Madame Rivet. Présente, Monsieur le Président. Merci, Madame Rivet. Il convient donc de désigner un secrétaire de séance et je vous propose la candidature de Monsieur Philippe Janicot, maire de Boisseuil. Philippe, tu l'acceptes? Pas d'objection? Merci, Philippe. Donc, approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 11 mai 2021. Le procès-verbal du Conseil communautaire vous a été adressé avec les convocations. Avez-vous des observations à formuler à ce sujet? Vous l'avez tous lu, bien sûr. Bon. Intégralement. Je n'en doute pas une seconde. Merci beaucoup pour l'adoption de ce procès-verbal. Donc, je vous propose qu'on passe à l'examen des délibérations. Idem que pour la fois précédente, concernant les délibérations qui font l'objet d'un vote groupé, je vous rappelle que sur simple demande, tout sujet peut être débattu et être dégroupé du vote du package qui était prévu. Sur la tenue du Conseil communautaire en visioconférence dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, il vous est proposé d'approuver les modalités de la visioconférence pour la présente séance du Conseil communautaire. Donc, avant de passer la parole à Pascal pour les délibérations suivantes, est-ce que vous acceptez le principe qu'il y ait une visio et qu'un certain nombre d'entre nous puissent s'exprimer à distance? Je suppose qu'il n'y a pas d'objection sur ce sujet-là. Et je cède d'ores et déjà la parole à Pascal. Oui, bonsoir, Monsieur le Président, chers collègues. Si j'ai bien compris, Monsieur le Président, j'énonce la délibération. On ne les reprend pas toutes maintenant, c'est ça que j'ai bien compris, hein? Tout à fait. Tu annonces le global. Donc, la première délibération porte sur le budget annexe transport urbain. C'est le vote de l'opération d'équipement numéro 202-112 qui concerne le second dépôt, la création d'une autorisation de programme et de crédit paiement pour ce second dépôt, dont on a parlé plusieurs fois déjà. Et s'il n'y a pas de questions, j'enchaîne, c'est ça? Tu enchaînes s'il n'y a pas de questions. La deuxième délibération, je n'ai pas de délibération très technique ou qui appelle débat, je ne crois pas ce soir. La deuxième, c'est des opérations de régularisation. La deuxième, 2.2, concerne le budget principal, c'est une décision modificative. Vous avez la délibération. Si elle n'amène pas de questions, je poursuis. La suivante concerne le budget annexe transport urbain, décision modificative 1. Pareil, il s'agit d'adopter la décision modificative numéro 1, dont vous avez la délibération. Celle d'après concerne aussi une décision modificative, c'est le budget d'assainissement. En fait, c'est des écritures de régularisation. Puis le budget annexe de l'eau, puis le centre de recyclage, puis les budgets annexes des parcs d'activité de la grande pièce, lotissement d'activité économique Océanim, décision modificative aussi, régularisation. La 2.8 concerne la convention de mise à disposition d'un agent reconnu travailleur handicapé. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer cette convention avec des AD Delta+.
La 2.9 concerne la création de la zone d'activité de Verneuil-sur-Vienne, budget primitif 2021. C'est donc ce premier budget pour cette zone d'activité qui n'existe que grâce à notre première délibération. La 2.10 concerne des garanties d'emprunt pour le logement social, qui sont des délibérations traditionnelles ici. CDC Habitat Social, acquisition en vente en l'état futur d'achèvement, VFA de 39 logements, 141 avenue Georges Guingouin à Limoges, Bonnet-Mine, contraint de la Caisse des dépôts et consignations. Garantie d'emprunt, pareil ensuite, pour le logement social Noalis, acquisition en vente en l'état futur d'achèvement, VFA, 15 logements résidence Coirfort, rue du Crucifix à Limoges. Garantie d'emprunt pour le logement social Noalis, acquisition en vente en l'état futur d'achèvement, VFA, de 4 logements résidence La Chabaudie, rue de la Chabaudie à Limoges. Garantie d'emprunt pour le logement social Noalis, acquisition en vente en l'état futur d'achèvement, VFA, de 6 logements, opération Troubadour 2, rue de Ventadour à Riac-Rancon. Garantie d'emprunt pour le logement social Audac 87, construction de 8 logements, domaine du Verger, rue des Figuiers et rue des Amandiers à Couzex. Voilà, je suis évidemment à disposition s'il y a des questions, mais il n'y a pas de... Y a-t-il des questions sur ces différentes délibérations? Oui, M. Ducourtieu. Je ne prendrai pas part au vote pour la délibération 2.14, Dodac. qui concerne Ok. l'ODAC. Ok. Pour le reste, il n'y a pas de déport là, sur les prises de part au vote? Des questions? Pas de questions? Merci Pascal. En l'absence de Jean-Luc Bonnet, c'est Bernard Talamy qui va vous rapporter la partie ressources humaines et moyens généraux. Et ensuite, on fera procéder au vote groupé de ces différentes délibérations. Bernard. Donc, dans le domaine des ressources humaines, point 3.1, l'exercice des compétences eau et assainissement pour le compte de la commune de Couzex. Il vous est demandé de donner votre accord pour un ultime renouvellement d'1 mois de cette convention de mise à disposition des services. Point 3.2, la mise en place du forfait mobilité durable pour les personnels. Il vous est demandé d'adopter, après avis favorable du comité technique en date du 24 juin 2021, le principe du versement de ce forfait. Les emplois budgétaires, le tableau des emplois budgétaires, il vous est demandé, après avis favorable toujours du comité technique, de donner votre accord aux différentes évolutions et d'adopter le tableau des emplois budgétaires correspondants, porté à 816 postes. Et enfin, le partenariat avec la Ligue contre le cancer, il vous est demandé d'autoriser le président à signer la charte de ce partenariat et de déployer en interne un plan d'action autour des thématiques identifiées. Merci Bernard. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Des oppositions? Oui, monsieur Lille. Oui, merci. Uniquement sur la dernière délibération, alors étant un novice en politique, je ne sais pas s'il est d'usage de le faire, cher Président, mais nous allons maintenir un partenariat avec la Ligue contre le cancer et récemment, et malheureusement, le président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, est malheureusement décédé. Et je vous propose de faire une minute de silence en son hommage, s'il est d'usage de le faire dans ce lieu. En tout cas, ça sera mon cas. On va poursuivre le conseil et on fera une minute de silence à la fin. Si le conseil ne s'y oppose pas, c'est pas d'usage de le faire dans ces méthodes-là, mais c'est une bonne idée. Et je ne m'y oppose pas à la fin du conseil. On poursuit l'ordre du jour et à la fin avec grand plaisir. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Adopté, merci. Bernard, tu poursuis? Donc sur les moyens généraux, 3 délibérations. La 4.1 qui concerne un accord cadre relatif à l'astreinte télésurveillance gardiennage des bâtiments de Limoges Métropole par le lancement d'une procédure en appel d'offres ouvert. Il vous est demandé d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme d'appel d'offres ouvert et d'autoriser le président à signer l'accord cadre avec l'attributaire retenu par la commission d'appel d'offres. Des questions?
qui concerne toujours un accord cadre en 4 lots afférents à la fourniture de services de télécommunications, convention constitutive de groupement de commandes, lancement donc de la consultation en appel d'offres ouvert. Donc il vous est demandé d'autoriser le président à signer cette convention constitutive de groupement de commandes, donc avec les communes qui ont manifesté leur intérêt, Riac-Rancon, Verneuil-sur-Vienne, Condat-sur-Vienne, Oreille, Solignac, Saint-Gence, Le Vigin, Saint-Just-le-Martel, Limoges, Île, Boisseuil, Couzex, Le Palais, Vérac, le syndicat de transport d'eau potable de l'ouest de Limoges, le centre communal d'action sociale de la ville de Limoges et l'abattoir de Limoges Métropole, et de lui confier le titre de coordonnateur du groupement. Si le groupement est régulièrement constitué, d'autoriser Limoges Métropole en qualité de coordonnateur à lancer la consultation sous forme d'appel d'offres ouvert et d'autoriser le président à signer les accords cadres avec les attributaires retenus par la commission d'appel d'offres. Y a-t-il des questions là-dessus? Pas de questions. La 4.3, la maintenance, l'entretien, l'assistance et la réparation des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de toutes les énergies, plomberie, sanitaire, installation technique spécifique des bâtiments, acquisition, vérification et maintenance de matériel de sécurité incendie des bâtiments et modification des délibérations numéro 4.2 et numéro 4.4 du 30 mars 2021. Il vous est demandé de prendre en compte les modifications et compléments apportés à ces délibérations. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Je passe maintenant la parole au maire de Panazol pour présenter la partie fonctionnement et on procédera au vote dans la foulée. Fabien. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc, délibération 5 points, marché négocié pour l'achat de prestations de communication et de billetterie. Il vous est demandé d'approuver les modifications et compléments portés à cette délibération et d'autoriser le Président à engager des négociations avec l'ensemble des prestataires mentionnés et à signer les accords cadres négociés après validation des négociations et attribution de la commission d'appel d'offres. Il vous est également demandé sur la 5.2 la communication concernant les délégations des services publics locaux. Il vous est demandé de prendre acte des rapports annuels 2020 établis par les délégataires. Alors sur la 5.2, c'est une communication, donc il n'y a pas de prise de part au vote. Par contre, sur la 5.1, sur les marchés négociés, il y a un vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Donc pour la communication, Monsieur le Président. Oui, pardon. C'est Jean-Yves. Oui, Jean-Yves, pardon. On a pas mal d'échos qui vient derrière, c'est assez dérangeant. Donc si on pouvait juste baisser un tout petit peu le son, je suis désolé, mais... Oui. Si vous pouvez fermer la porte. Fermer la fenêtre, c'est pas possible, il y a des câbles. Sinon, on coupe les câbles. Okay. Merci. De rien. Merci. On en arrive au développement économique. Donc, Émile Roger Lamberti n'étant pas là. Dispositif d'aide aux entreprises, troisième vague de la crise sanitaire. Il vous est demandé d'approuver les nouvelles modalités d'intervention de ce dispositif et le principe de ne pas appeler les loyers du premier trimestre 2021 pour les start-up locataires de Limoges Métropole sur le site d'Esther Technopole, aussi bien sur le bâtiment central que sur le CIR. Je suppose qu'il n'y a pas d'objection. C'est un engagement que nous avions pris collectivement à destination de ces entreprises-là. Pas d'abstention non plus. Adopté à l'unanimité, merci. Projet d'attractivité Angleterre. Il vous est demandé d'approuver le lancement de la mission de détection et de qualification de projets issus du territoire anglais. Je vais vous en dire un mot. Vous avez tous eu la délibération et le contenu de la délib. Nos amis britanniques ont fait le choix du Brexit. Vous avez pu le constater. Et un certain nombre de chefs d'entreprise, qu'il s'agisse de TPE, PME ou d'entreprises un peu plus importantes, vivent très mal cette situation et
la mise en place d'un certain nombre de droits de douane dans leur propre pays, notamment à destination de l'Union européenne, au point qu'un certain nombre d'entre eux se tournent aujourd'hui vers la France pour implanter, non pas leur siège social, parce que la fiscalité britannique est toujours plus avantageuse que celle de la France. Ce n'est pas très dur, puisque nous sommes un des pays qui, tout gouvernement confondu, a un taux de prélèvement obligatoire parmi les plus importants du monde, mais délocalisent une partie de leurs unités de production, notamment dans des secteurs d'industrie. Donc vous avez vu le contenu de la délib. L'idée, c'est de créer des partenariats avec cet entrepreneuriat britannique, notamment autour du label territoire d'industrie, et de les mettre en lien avec un certain nombre de porteurs de projets et de chefs d'entreprise locaux. Je fais référence notamment à Arcus, à Texelis, à Bernardo et à beaucoup d'autres, qui sont totalement anglophiles et qui, demain matin, peuvent nous aider à capter peut-être un certain nombre d'entre eux et de les ramener sur le territoire, sachant qu'on a un atout considérable par rapport à d'autres villes de province dans l'Hexagone, c'est que nous disposons d'un aéroport Limoges-Bellegarde, qui est un véritable hub à destination des îles britanniques, qui n'est pas négligeable du tout pour ces ressortissants-là. Donc l'idée, c'est de recruter très vite, et je remercie ceux qui ont eu cette idée-là, notamment Elisabeth Upton des Aubry, de recruter dans le cadre de Limoges Métropole un chargé de mission totalement anglophone, bien évidemment, qui ira démarcher, qui a déjà une implantation forte sur le territoire britannique, qui ira démarcher un certain nombre de chefs d'entreprise qui aujourd'hui peuvent être tentés par une venue dans l'Hexagone. Je pense réellement que nous avons une carte à jouer et c'est pour ça qu'on vous propose de voter cette délibération. Y a-t-il des questions ? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Merci. Soutien 2021 de Limoges Métropole aux structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Il vous est demandé d'approuver pour 2021 le soutien à 5 structures à hauteur de 10 000 € pour France Active Limousin, Initiative Audienne, le réseau Entreprendre, 15 000 € pour BGE et 2 500 € pour l'ADI, soit une enveloppe globale de 47 500 €. Soutien à l'Agence de valorisation de la recherche universitaire du Limousin, la VRUL, pour l'année 2021. Il vous est demandé d'approuver la poursuite de ce partenariat et le versement d'une subvention de 103 560 €, d'approuver le versement d'une subvention complémentaire de 70 000 € pour accompagner les projets Deep Tech, conditionnés à la réalisation d'objectifs définis dans la convention attributive. La 6.5, le soutien de Limoges Métropole au plan d'action 2021 de la communauté French Tech. Il vous est demandé d'approuver le partenariat avec l'association Alyptique au titre du projet French Tech Limousin et le versement d'une subvention de 49 897 €. À l'agence Livre, Cinéma et Audiovisuel l'ALCA en Nouvelle-Aquitaine, le financement en 2021, il vous est demandé d'approuver ce partenariat et l'attribution d'une subvention de 18 000 €. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Adhésion à l'Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine. Il vous est demandé de retirer la délibération numéro 4.1 du 9 décembre 2020 uniquement en ce qu'elle autorise le renouvellement de l'adhésion à Envivolim pour 2021, d'approuver l'adhésion pour 2021 au cluster Alice Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 5 000 €, de désigner un représentant de Limoges Métropole aux instances de gouvernance de cette structure. Là-dessus, comme par le passé, vous le savez, il peut être demandé, si l'un de vous le fait, est-ce qu'il y a un vote à bulletin secret? Donc y a-t-il une demande de vote à bulletin secret? Si tel est le cas, cette délibération serait forcément reportée à un ordre du jour ultérieur. Je suppose qu'il n'y a pas de demande de vote à bulletin secret. Chez Léonie, vous êtes bien dissipé. Bien, pas de demande de vote à bulletin secret. Donc il vous est proposé de désigner en tant que représentant de Limoges Métropole aux instances de gouvernance de cette structure M. Émile Roger-Lamberti. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Adhésion 2021 au Gérontopole. Il vous est demandé d'approuver cette adhésion pour un montant de 30 000 € et de désigner un représentant de Limoges Métropole au sein de cet organisme. Idem que pour la délibération précédente. Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret? Merci. Donc, il vous est proposé de désigner en tant que représentant de Limoges Métropole au sein de cet organisme M. Émile Roger-Lamberti. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Adopté.
Esther, parc d'activité d'Esther Technopole, cession d'une parcelle de terrain à la société par action simplifiée, N6 Environnement, ou toute autre personne physique ou morale s'y substituant. Il vous est demandé d'accepter l'offre de la société N6 Environnement pour l'acquisition d'un foncier de 7 671 m², de donner un avis favorable à cette vente par la CELI moyennant le prix de 32 € hors taxe le mètre carré pour la partie exploitable représentant une surface de 4 881 m² et de 6 € hors taxe le mètre carré pour la partie à forte valeur écologique d'une superficie de 2 790 m², soit 172 932 € hors taxe. D'approuver l'aide de 72 540 € attribuée à l'entreprise du fait du rabais sur prix de vente du foncier par la CELI au titre du régime de minimis. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? À noter que je ne prends pas part au vote. Ainsi qu'ils l'ont oublié, les administrateurs de la CELI. Il peut me le dire. Pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité, merci. Je cède maintenant la parole à Gaston Chassin pour présenter les parties gestion des zones Esther et activités commerciales et artisanales. Et nous procéderons au vote dans la foulée. Gaston. Oui. 8.1. Parc d'activité de la Grande Pièce, lotissement des Jardins à Limoges. Cession d'une parcelle de terrain au profit de la société Groupe Dubreuil ou toute autre personne physique ou morale s'y substituant. Il vous est demandé d'accepter l'offre de la société Groupe Dubreuil pour l'acquisition d'une parcelle de 6 000 m² environ et de donner un avis favorable à cette vente, moyennant le prix de 25 € hors taxe le mètre carré, soit 150 000 € hors taxe. 8.2. Parc d'activité Océalim, Couzex. Cession d'une parcelle de terrain au profit de la société Olim 87 pour le compte de la société Transport Rave. Il vous est demandé d'accepter l'offre de la société Olim 87 pour l'acquisition d'un terrain de 1980 m², de déroger à l'article 4, délai de construction du cahier des charges, cession de terrain, et de donner un avis favorable à cette vente, moyennant le prix de 15 € hors taxe au mètre carré, soit 29 700 € hors taxe. La 8.3 est retirée de l'ordre du jour. La 9.1, commission consultative de règlement amiable, dossier nature, santé, beauté, modification du règlement d'intervention. Il vous est demandé d'arrêter le montant de l'indemnisation versée par Limoges Métropole au profit de la société Nature, Santé, Beauté, située à Limoges, à hauteur de 3 226 € et d'approuver la modification du règlement d'intervention concernant le délai de saisine. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Gaston, toujours? Non, tu l'as fait, pardon, autant pour moi. La 9.1, tu l'as fait? Pardon? La 9.1. Oui, je viens de les lire. Sylvie. Merci, Président. Donc, l'association pour la promotion de la pêche à la mouche, au lancer et l'environnement soutient en forum. On ne rigole pas, c'est très sérieux comme sujet et ça intéresse beaucoup, il y a beaucoup d'adeptes. Madame Rosette, la pêche est un sujet trop sérieux, j'en aurais pas dû vous le confier. J'ai pas entendu, Monsieur le Président. Poursuivez. Je sais que vous êtes connaisseur. Donc, il vous est demandé d'approuver le versement d'une participation financière à cette association d'un montant de 2 000 € dans le cadre de l'organisation de ce forum qui se déroulera le 27 novembre 2021 à Limoges. Mais trêve de plaisanterie, il y a un vrai tourisme de la pêche et on est en train de proposer des produits assez intéressants. Voilà. Très bien, Madame Rosette. Pour ma part, j'assume cette passion. Beaucoup de pêcheurs dans cette assemblée s'ignorent complètement. Ce n'est pas mon cas. Ça dépend comment vous voyez les pêcheurs. Hein. Merci, Madame Rosette. Par action, des oppositions? Des abstentions? Je ne l'ai pas dit, Bernard. Mais tu sais, on est encore dans un ancien monde où le masculin l'emporte sur le féminin. Donc ça peut être... Il me demande s'il y a des pécheresses. Je dis le masculin l'emportant sur le féminin. L'écriture inclusive. Voilà. Mais il y en a qui sont par omission ou par abstention, je ne sais pas. On pourrait en discuter. Madame Rosette, faites attention, vous vous enfoncez. Pas d'opposition, pas d'abstention. Unanimité, merci. On va se détendre un peu quand même.
Je passe la parole au maire de Vérac pour vous présenter la délibération relative aux relations avec l'université et l'innovation. Jean-Yves, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ça concerne le réseau international Amérique latine, Afrique, Europe, Caraïbes, l'ANEC, et le Congrès des aînés dans le monde au XXIe siècle, Vivre ensemble. Donc, c'est une participation financière. Il vous est demandé d'approuver le partenariat entre Limoges Métropole et l'université, le versement d'une subvention de 3 000 € dans le cadre de l'organisation de ce congrès à Limoges en septembre 2021. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Je repasse maintenant la parole au maire de Panazol pour présenter la partie grands équipements. Fabien. Oui, Monsieur le Président, merci. Je vais vous présenter les 3 délibérations qui concernent les grands équipements. Et si vous me le permettez, Président, après le vote, je reprendrai la parole pour une information qui me paraît de la plus haute importance. Donc, la délibération 12.1 concerne, sans relation avec la délibération de Mme Rosette, le centre aquatique et la concession de services publics 2020-2025, modification des conventions de type d'accès à l'équipement avec l'ajout d'une clause en cas de fermeture administrative. C'est simplement l'ajout d'une clause suite aux conditions sanitaires. La délibération 12.2 qui concerne notre vélodrome communautaire qui a vu dimanche une belle compétition régionale se dérouler. Mise à disposition gratuite de l'équipement communautaire dans le cadre du label Terre de Jeux Paris 2024 de septembre à décembre 2021. Donc, il vous sera demandé de ne pas vous opposer et d'approuver les 2 conventions type pour cette mise à disposition à titre gratuit. Et enfin, la 12.3, toujours pour notre vélodrome communautaire, concerne la modification des différents contrats d'utilisateurs et en l'occurrence, inclure dans ces contrats un droit de rétractation. Voilà, Président. Merci Fabien. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Merci beaucoup. Alors, si je peux reprendre la parole, juste Oui, un instant, Président, excusez-moi. Juste pour vous informer que suite à un long travail avec les services et les élus, notamment au moment du comité de gestion, pour rappel, sur l'année 2020-2021, 1234 créneaux pour 160 classes environ ont pu avoir lieu au sein de l'Aquapolis, pour un coût global pour la collectivité de 62 000 € à peu près. Ces créneaux de natation n'étaient pas encadrés au niveau de l'Aquapolis par des maîtres nageurs. Donc, c'était une anomalie par rapport à ce qui peut se passer dans les piscines de Limoges. Nous avons travaillé, j'ai demandé au président de bien vouloir me suivre dans cette démarche et je le remercie d'avoir accepté. Donc, à partir de la rentrée prochaine, l'ensemble des créneaux de natation qui se dérouleront à l'Aquapolis seront encadrés par un maître nageur, sauveteur, comme sur l'ensemble du territoire. Je pense que c'est une très, très bonne nouvelle pour un coût global pour la communauté urbaine de 28 000 €. Donc, c'est 1 234 € à 23 € par créneau. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle dans le cadre de la démarche Savoir nager. C'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des habitants, des petits habitants de la communauté urbaine. Et Président, je vous remercie d'avoir suivi ma demande malgré quelques réticences, que ce soit dans les services ou dans les élus. Une communication va être faite à l'ensemble des maires très prochainement. Et je vous remercierai, chers collègues, de bien vouloir relayer cette information à vos directeurs d'école et à vos enseignants. Voilà. Merci, Président. Merci, Fabien. Des questions? Oui, Monsieur Eldil. Oui, Monsieur Doucet, est-ce que vous pouvez préciser votre propos, parce que ça m'a un petit peu interpellé. Je trouve que votre démarche est intéressante, mais qui est évidente, d'être entouré par un maître nageur quand on apprend à nager. Vous pouvez expliquer ce qui était fait auparavant? En l'occurrence, rien, puisque sous la mandature précédente, je suis élu depuis le 8 juillet, donc ça fait 1 an, j'ai pris le dossier en main et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de maître nageur sur les créneaux à l'Aquapolis, ce qui m'a paru être une anomalie. Donc j'ai demandé tout de suite, immédiatement, à travailler avec la Société Vermarine, le délégataire, et avec les élus. Et ça me paraissait logique qu'on s'aligne sur Limoges. Donc je ne sais pas quoi répondre à votre question sans être polémique. En tout cas, j'ai mis les mains dans le cambouis. Je remercie le président parce qu'on a travaillé de concert tous les deux là-dessus. On met 28 000 € sur la table, mais je crois qu'il y a des fois, on a fait des investissements beaucoup moins rentables que cela. Donc
Je crois qu'on peut tous se féliciter de cette démarche, et surtout que l'ensemble des habitants de la communauté urbaine, qu'ils soient de Limoges, qui fréquentent les piscines de Limoges, de Verneuil, de Vérac, de Boisseuil, puissent avoir le même niveau, on va dire, d'encadrement que dans les autres piscines. Alors, vous m'excuserez, mais savoir pourquoi ça n'a pas été mis au départ, je ne me suis pas inquiété de ça, je me suis inquiété de savoir comment on pouvait les mettre tout de suite. Et c'est une bonne chose, cher monsieur. Je vous remercie de votre confiance. Vincent Jalbi, une question, Vincent? Oui, non, c'était juste pour compléter. Effectivement, avant 2014, toutes les piscines, qu'elles soient communautaires ou municipales, ne mettaient pas à disposition de maîtres nageurs et les enseignants devaient se découper et se débrouiller avec leur groupe. C'est une initiative de Sylvie Rosette, peut-être qu'elle voudra le préciser, qui, dès 2014, a travaillé justement à la mise à disposition des maîtres nageurs municipaux pour accompagner les enseignants sur ce temps. Et je dois avouer que c'est quelque chose qui est très apprécié des enseignants, et c'était un frein pour les écoles de la ville comme de la communauté urbaine pour venir à l'Aquapolis, parce que sans maître nageur, il est très difficile de gérer un groupe de 25 enfants qui, pour la plupart, ne savent pas nager. Et donc, je voudrais vraiment féliciter Fabien Doucet et vous, Monsieur le Président, d'avoir accédé à sa demande pour cette mesure qui va être très, très grandement appréciée sur l'ensemble du territoire. Merci, Vincent. Des questions? Donc pas de vote puisque ça avait été voté juste avant. Vincent, tu étais bien parti. Politique contractuelle et fonds européens, tu nous en parles? C'est pour ça que j'avais pris la parole. Oui, donc le premier dossier, c'est le contrat de relance et de transition écologique conclu avec l'État. Je vous en ai déjà parlé au bureau. Vous avez maintenant l'intégralité des documents qui ont été joints au document du Conseil communautaire, donc vous pourrez le lire de manière intégrale. Je voudrais juste en amont remercier et féliciter encore une fois le service contractualisation de la communauté urbaine qui a fait un travail admirable sur un temps très contraint, puisque l'État nous demande de signer ce contrat avant les vacances d'été. On a réussi, je peux vous assurer que ce n'était pas une chose facile, et je souhaiterais vraiment sincèrement tous et toutes les remercier pour le travail accompli. Et donc, je vous demande d'approuver la conclusion de ce contrat qui a une durée de 6 ans et dont l'entrée en vigueur sera effective à compter de sa signature, donc dans les jours qui arrivent. De valider la composition du comité de pilotage et d'autoriser le président à signer ce CRTE, ce contrat de relance et de transition écologique. Ensuite, un second sujet sur l'investissement territorial intégré, les fameux ITI, l'adoption d'une charte éthique et déontologique pour traiter des mesures antifraude dans le cadre de la gestion des fonds européens. Je dois préciser qu'il ne s'agit pas ici d'une mesure suite à une détection de fraude, mais c'est juste la région qui souhaite préciser un petit peu cette charte de manière à répondre à des exigences européennes. Et donc, il vous est demandé d'adopter cette charte ainsi qu'une attestation d'absence de conflit d'intérêts afin de répondre aux attentes de l'autorité de gestion et de la Commission européenne sur la lutte antifraude et les conflits d'intérêts. Et finalement, une délibération qu'on avait déjà votée le 4 mars qui concerne le financement d'achat d'équipements de protection individuelle dans le cadre de la pandémie Covid-19. Il s'agit d'une modification du plan de financement prévisionnel pour le passer en tarif TTC, alors que la fois dernière, le 4 mars, nous l'avions voté en tarif hors taxe. Donc, il vous est demandé de donner votre accord au dépôt d'une demande de subvention auprès de l'Europe au titre du FSE, conformément au plan de financement prévisionnel avec les montants, toutes taxes comprises, et de valider le nouveau plan de financement prévisionnel. Merci. Vincent, je tiens à te remercier pour le travail que tu as fait dans ce cadre-là. C'est un travail assez fastidieux, c'est très technique, et les services de l'État ont été très exigeants dans les calendriers que nous avions à tenir. J'espère qu'ils seront aussi proactifs à traiter les demandes des collectivités locales. Nous l'espérons tous. On aura une réponse rapidement, ou pas. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Sarah Gentil, pour nous parler de la partie propreté urbaine, collecte et traitement des déchets. Sarah. Oui, mes chers collègues, première délibération donc, concerne la collecte des déchets
sur le territoire de Limoges Métropole et le lancement de la procédure en dialogue compétitif du marché qui arrive à échéance le 30 septembre 2022 et que l'on prolongera malgré tout de quelques mois par voie d'avenant pour assurer la continuité du service public. Donc, il vous est demandé d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme de dialogue compétitif et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer le marché avec l'attributaire retenu par la commission d'appel d'offres. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Merci beaucoup. Philippe Janicot. Non, j'en ai 4. Pardon. Continue. Donc, sinon, je lis les 4 et... Oui, c'est ça? D'accord. Donc, la deuxième, les accords cadres relatifs à l'exploitation du centre de recyclage. C'est un lancement d'une procédure en appel d'offres ouvert en 4 lots. Donc, il vous est donc demandé d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme d'appel d'offres ouvert et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer les accords cadres avec les attributaires retenus par la commission d'appel d'offres. Je passe à la suivante. Donc là, c'est une convention entre Limoges Métropole et la communauté de communes Creuse Sud-Ouest pour le tri des déchets recyclables au centre de recyclage de Limoges Métropole. Il vous est donc demandé d'autoriser, Monsieur le Président, à signer cette convention d'application venant prolonger la précédente qui prendra fin le 31 août 2021. Et enfin, pour terminer, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il vous est demandé d'émettre un avis favorable sur le contenu de ce rapport annuel et de permettre sa mise à disposition ainsi que celle de l'avis de Limoges Métropole auprès du public. Merci, Sarah. Des questions? Monsieur le Président, sur votre droite. Philippe Janicot, maire de Boisseuil. Ah, je me présente. Je voulais juste intervenir simplement parce que j'ai eu sur ma commune très dernièrement une semaine de gens de voyage sur le terrain de sport. Et je voulais remercier vivement Sarah Gentil qui a été très réactive et aussi Jean-Luc Mazot et ses équipes qui, par leur appui, on a pu éviter un étalement de déchets puisqu'ils étaient quand même plus d'une centaine. Donc ça fait quand même pas mal de déchets en une semaine. Donc ça a été géré vraiment de manière remarquable. Voilà, il faut aussi dire quand les services fonctionnent bien, c'est vraiment là le cas. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, puisqu'à ce jour, je n'ai eu aucun retour sur des déchets déposés dans des chemins ou autres, en tout cas dans mon périmètre. J'espère que ce ne sera pas le cas chez mes chers voisins. Et les déchets au niveau du terrain lui-même ont bien été enlevés très rapidement, comme ça a été prévu. Donc merci beaucoup, Sarah, et à Jean-Luc Mazot et ses services. Voilà. D'autres questions ou remarques? Merci Philippe. Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Bien Philippe. Comme Vincent Jalbi, je prends le relais, j'en profite. Donc délibération, chers collègues, 15.1, accord cadre à bon de commande relatif à la fourniture et la livraison du dioxyde de carbone pour la station principale d'eau potable de Limoges Métropole. Lancement de la procédure en appel d'offres ouvert. Il vous est demandé d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme d'appel d'offres ouvert et d'autoriser le président à signer l'accord cadre avec l'attributaire retenu par la commission d'appel d'offres. Délibération 15.2. Établissement public Loire demande adhésion de la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire. Il vous est demandé de donner votre accord à cette adhésion. 15.3. Rapport annuel sur la qualité du service public d'eau potable. Il vous est demandé d'émettre un avis favorable sur le contenu de ce rapport et de permettre sa mise à disposition ainsi que celle de l'avis de Limoges Métropole auprès du public. Et enfin, la délibération 15.4, rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'assainissement collectif et non collectif. Il vous est demandé d'émettre un avis favorable sur le contenu de ce rapport et de permettre sa mise à disposition ainsi que celle de l'avis de Limoges Métropole auprès du public. Deux rapports, si vous l'avez étudié, si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille, qui sont remarquables. Oui, monsieur le maire de Limoges.
Mais oui, je voudrais demander au rapporteur s'il a prévu de faire une commande groupée pour le Chinon. Je ne répondrai pas. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Aménagement de l'espace et accessibilité, PLUI, urbanisme, cimetière, etc. C'est vraiment une très grosse délégation, monsieur Léoni. Oui. Monsieur Léoni, vous avez la parole. Je sais. On pourra en parler. Donc 13 délibérations. Je précise que pour la première, je ne prendrai pas part au vote, puisqu'elle concerne l'EPF. Et si vous me le permettez, monsieur le président, je dirai un mot ensuite. Donc, aménagement de l'espace, accessibilité. 16.1. Adoption de la convention opérationnelle d'action foncière entre Limoges Métropole, la ville de Limoges et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, EPFNA, pour le site 23 rue Charpentier à Limoges. Il vous est demandé de retirer la délégation du droit de préemption urbain précédemment consenti à la commune de Limoges sur le périmètre de veille défini dans la convention, de déléguer ce droit à l'EPFNA sur ce même périmètre et d'autoriser le président à signer la convention opérationnelle avec l'EPFNA et la commune de Limoges. Avez-vous des questions ? Pas de questions. 17.1. Élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Vérac. Approbation du projet d'élaboration du plan local d'urbanisme. Abrogation de la carte communale. Il vous est demandé d'abroger la carte communale de cette commune et d'approuver le PLU de la commune de Vérac. Avez-vous des questions? Oui. J'aimerais juste faire une petite intervention parce que ça concerne ma commune. Donc c'était la dernière commune des communes de l'agglomération à être toujours en carte communale et donc à ne pas disposer de PLU. J'aimerais remercier les services qui ont travaillé, en particulier monsieur Jacques Chaput qui nous a accompagnés tout au long de la réalisation de ce PLU qui va être voté ce soir. C'est un travail remarquable qui a été accompli, un travail long puisqu'il a duré 5 longues années. Donc c'est avec soulagement que je vois sa réalisation ce soir et son adoption ce soir. Quelques réserves malgré tout sur la limitation des espaces. On est passé d'une capacité de 80 hectares à 8 à 9 hectares sur lesquels nous pourrons construire. Un bourg, le centre-bourg, 3 gros villages, et avec des difficultés qu'on aura malgré tout à urbaniser sur le centre-bourg, puisque si on tient compte du PADD tel qu'il était construit au départ, on aura du mal à atteindre cette urbanisation, en tout cas en centre-bourg. Voilà. Sinon, encore tous mes remerciements aux services qui ont travaillé. Et je pense qu'on va partir ensuite sur le PLUI. Donc voilà, ça va être un gros chantier devant nous. Merci encore. Si la conférence des maires le veut, on partira sur un PLUI, bien évidemment. Merci beaucoup, merci pour les services, je leur transmettrai. Comment, monsieur Giraudy? Il faut que la conférence des maires se réunisse pour cela. Exactement. 17.2. Définition du champ d'application du droit de préemption urbain sur la commune de Vérac. Il vous est demandé de définir le champ d'application du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Vérac et de le déléguer sur le périmètre nouvellement défini à cette commune dans les conditions définies par la délibération du 30 mars 2017. 17.3. Accord sur le projet de modification du périmètre délimité des abords PDA du pont Colombier sur la commune de Vérac. Il vous est demandé de donner votre accord sur le projet de modification. 17.4. Soumission des clôtures à déclaration préalable sur la commune de Vérac. Il vous est demandé de soumettre les travaux d'édification de clôture à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire de cette commune. 17.5. Retrait de la délibération numéro 4.20 du 22 juillet 2020 du Conseil communautaire concernant la prescription d'une procédure de révision allégée numéro 2 sur la commune de Limoges afin de réduire un espace vert d'intérêt paysager et VIP. Il vous est demandé de retirer cette délibération. 17.6. Approbation de la modification simplifiée numéro 1 du PLU du Palais-sur-Vienne, modification du règlement écrit graphique. Il vous est demandé d'approuver cette modification simplifiée numéro 1. 17.7. Approbation de la modification simplifiée numéro 2 du PLU du Palais-sur-Vienne, modification de l'orientation d'aménagement et de programmation OAP numéro 4, Aristide Briand. Il vous est demandé d'approuver cette modification simplifiée numéro 2. 17.8. Approbation de la modification simplifiée numéro 3 du PLU du Palais-sur-Vienne, modification de l'orientation d'aménagement et de programmation OAP numéro 8, Le Châtenay bis. Il vous est demandé d'approuver la modification simplifiée numéro 3.
17.9. Approbation de la révision allégée numéro 1 du PLU de Couzex, réduction d'un espace boisé classé EBC. Il vous est demandé d'approuver cette révision allégée numéro 1. 17.10. Modalités relatives à la procédure de modification simplifiée numéro 5 du plan local d'urbanisme de la commune de Panazol. Identification d'un bâtiment agricole dans le cadre d'un changement de destination. Il vous est demandé de prescrire cette modification simplifiée et d'autoriser les services de Limoges Métropole à mener les études relatives à la préparation du dossier. 17.11. Modification numéro 1 du PLU de Verneuil-sur-Vienne, reclassement d'une partie de la parcelle ZM numéro 644 en espace boisé classé EBC. Il vous est demandé de prescrire cette modification et d'autoriser les services de Limoges Métropole à mener les études relatives à la préparation du dossier. Et enfin, 18.1. Création d'un nouveau cimetière sur la commune de Couzex. Il vous est demandé de valider la création de ce nouveau cimetière et d'autoriser le président à signer avec le maire de Couzex la convention de fonds de concours ainsi que la convention à intervenir conformément à la convention type de gestion adoptée par délibération numéro 22.1 du Conseil communautaire du 18 février 2020. Merci Vincent. Oui, Madame Leblanc. Oui, juste une petite contribution. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, c'est à propos des cimetières. Je regrette de nouveau ce soir que nos concitoyens ne soient pas mieux informés des alternatives aux caveaux, c'est-à-dire des alternatives à l'artificialisation des sols. La surface prévue ici pour les caveaux donc, ne semble pas prendre en compte la nécessaire réduction de cette artificialisation. Les cavernes ne sont plus petites, mais n'excluent pas le béton. Je regrette que les projets en cours n'aient pas anticipé les orientations stratégiques du nouveau schéma de cohérence territoriale 2030, donc qui prévoit de préserver l'environnement en réduisant de moitié l'artificialisation des sols par rapport au schéma de 2011. Donc je renouvelle simplement ici le souhait que j'ai émis en commission, que les élus de la communauté urbaine sensibilisent la population à d'autres formes de sépulture, l'informent et lui proposent des solutions alternatives. Et je peux, pour être concrète, inviter mes collègues et nos concitoyens à regarder à quoi ressemble le cimetière de Souchet à Niort. Je vous remercie. Merci, Madame. D'autres remarques? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Merci, Vincent. Si je peux dire un petit mot maintenant? Oui, bien sûr. Merci. Non, mais alors ça n'a rien à voir avec les cimetières, même si le schéma de cohérence territoriale, c'est ce dont je voulais parler. Voilà, je voulais juste dire que j'étais très heureux de vous annoncer, pour ceux qui n'ont pas vu dans la presse et pour ceux qui n'étaient pas là hier, que notre EPCI, comme les 3 autres qui composent le CIEPAL, a désormais un SCOT opérationnel, puisque il a été voté à l'unanimité hier, le SCOT 2030. Voilà. Tout à fait. Merci Vincent de cette information qui n'avait, je pense, échappé à personne. Je passe la parole maintenant à Jacques Roux pour présenter la partie affaires foncières. Jacques, merci Monsieur le Président. Donc affaires foncières, délibération 19.1. Il s'agit d'une acquisition immobilière avec constitution d'un droit de passage et d'aqueduc et d'un droit d'occupation temporaire au profit de Limoges Métropole sur la commune de Panazol, qui est la propriété des consorts de l'âge. Donc il vous est demandé d'autoriser l'acquisition d'une emprise foncière de 23 mètres carrés concernant, moyennant le prix unitaire de 40 € le mètre carré, soit la somme de 920 €, et d'autoriser la constitution, moyennant une indemnité maximale de 8 000 €, d'un droit de passage et d'aqueduc et d'un droit d'occupation temporaire. La délibération 19.2 concerne la commune de Boisseuil avec une acquisition immobilière d'une parcelle de terrain sur le lieu-dit le Bas des Bessières, propriété de M. Gou et de Mme Vedren. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de 7 parcelles de terrain de 740 mètres carrés environ, moyennant le prix principal de 2 000 € et d'autoriser au profit de Limoges Métropole la constitution d'un droit de passage et d'aqueduc, moyennant une indemnité de 400 €. La délibération 19.3, donc sur la commune de Chaptelat, il s'agit d'une acquisition immobilière d'une parcelle de terrain au lieu-dit Mazeretta, propriété des époux Marquet. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition à l'euro symbolique de 7 parcelles de terrain de 446 mètres carrés. La 19.4 sur la commune de Verneuil-sur-Vienne, il s'agit d'une acquisition immobilière d'une parcelle de terrain au lieu-dit Les Brugeaux, qui est propriété de Madame Christine Mariol. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition après négociation, moyennant le prix principal de 7 000 € de cette parcelle de terrain d'une surface de 6 920 mètres carrés. Délibération suivante, 19.5. Il s'agit d'une acquisition immobilière au profit de Limoges Métropole sur la commune de Fétia, au secteur Logerie, donc qui est la propriété des époux Ribière et avec un pacte de préférence avec la SARL Kennedy Expansion. Il vous est demandé d'acquisition moyennant la somme de 275 000 € net vendeur d'une parcelle d'une surface totale de 5 138 mètres carrés
ainsi que d'une parcelle d'une surface totale de 899 m², et de réserver à la SARL Kennedy Expansion l'emprise non utilisée dans le cadre de l'opération de voirie d'une superficie donnée à titre indicatif de 2500 m² jusqu'au 31 décembre 2024 pour un montant maximum de 70 € le m². La délibération 19.6 est relative à la constitution d'un droit de passage et d'aqueduc et d'un droit d'occupation temporaire au profit de Limoges Métropole sur la commune de Panazol, qui est la propriété des consorts Fauché. Il vous est demandé d'autoriser la constitution, moyennant une indemnité maximale de 5 000 € d'un droit de passage et d'aqueduc d'une surface de 180 m² environ et d'un droit d'occupation temporaire d'une surface de 532 m² environ. Toujours alors sur la commune de Limoges, toujours une acquisition immobilière donc d'une parcelle de terrain, donc 3 rue Gabriel Fauré, qui est la propriété de la SAS Kiros Invest. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition à l'euro symbolique de cette parcelle de terrain d'une surface de 53 m² environ, en vue de son intégration dans le domaine public de la voirie. La délibération 19.8 concerne les conventions portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées 6 rue de la Marne, Clément Marot et Joseph Lessène sur la commune de Panazol. Donc, il vous est demandé d'autoriser le président à signer ces conventions. Et enfin, la délibération 19.9 concerne la désaffectation portant déclassement d'une emprise publique en vue de sa cession à M. Robert Laduranty, rue du Grand Colombier, sur la commune de Saint-Jules-Martel. Il vous est demandé de prononcer cette désaffectation sur la partie du domaine public routier d'une surface d'environ 23 m², de déclasser cette parcelle du domaine public communautaire en vue de son transfert dans le domaine privé de Limoges Métropole et de la vendre moyennant le prix de 355 €. Merci Jacques. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Catherine Moguin-Sicard pour présenter la partie logement social. Catherine. Merci, Président. Il vous est demandé d'approuver la poursuite du partenariat entre l'AIS et Limoges Métropole, ainsi que le versement d'une subvention de 30 000 € pour l'année 2021. Il vous est demandé également d'approuver le bilan de la concertation publique préalable à l'opération de restauration immobilière, l'ORI, ainsi que le dossier d'enquête publique qui est préalable à la DUP, et d'autoriser le président à solliciter le préfet pour la mise à l'enquête publique du présent dossier en vue de l'obtention de la DUP de l'ORI au profit de Limoges Métropole. Et enfin, toujours concernant cette ORI, il vous est demandé d'approuver la liste des 17 immeubles ORI situés sur la ville de Limoges et consécutivement les modifications du périmètre d'intervention dans cette convention opérationnelle et d'autoriser le président à signer l'avenant 1 à la dite convention. Également de retirer de l'EPFNA le droit de préemption sur les fonciers qui ne sont plus concernés par la convention et de le redéléguer à la commune, et de retirer à la commune le droit de préemption sur ces 17 immeubles concernés par la convention suite à l'avenant et de le redéléguer ensuite à l'EPFNA. Des questions? Monsieur le Président, je ne prends pas part au vote 20.3. Vincent Léonie. Oui. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Je passe maintenant la parole à Samia Rifo pour nous présenter la partie politique de la ville. Samia. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors, autorisation pour la participation financière à la réalisation d'une étude de faisabilité sur le dispositif École de la deuxième chance. Il vous est demandé d'approuver la participation financière de Limoges Métropole à cette étude, aujourd'hui estimée à 19 000 € hors taxe, à hauteur de 50% maximum. Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Samia, tu poursuis. Alors, autorisation de candidature de Limoges Métropole à l'appel à projet national que l'on appelle Quartier Fertile pour la promotion de l'agriculture urbaine sur le territoire. Il vous est demandé d'autoriser le président à présenter la candidature de Limoges Métropole à cet appel à projet. Approbation de participation financière de Limoges Métropole, communauté urbaine, dans le cadre de l'appel à projet 2021 du contrat de ville, deuxième partie.
Il vous est demandé d'approuver le versement de ces aides financières pour un montant total de 31 850 €. Et enfin, renouvellement de la convention d'objectifs et de partenariat conclue pour la mise en œuvre des clauses sociales d'insertion et de promotion de l'emploi dans les marchés publics entre Limoges Métropole et la commune de Bonnac-la-Côte. Il vous est demandé d'approuver la reconduction de ce partenariat. Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Unanimité, merci. Donc Gilles Bégout devait rapporter les sujets relatifs à la voirie au déplacement doux, et c'est Claude Compin qui va nous les rapporter. Claude. Merci, Monsieur le Président. Donc, la 22.1, accord cadre relatif à la construction de trottoirs et chaussées en asphalte, lancement de la procédure en appel d'offres ouvert. Il vous est demandé d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme d'appel d'offres et d'autoriser le Président à signer l'accord cadre avec l'attributaire retenu par la commission d'appel d'offres. La 22.2, adhésion de la communauté urbaine Limoges Métropole à l'association Plantes et Cités. Il vous est demandé de valider le renouvellement de cette adhésion pour l'année 2021 et d'autoriser le versement de la cotisation annuelle fixée à 3 090 €. Le déplacement doux, 23.1, convention de fourniture et de pose de stationnement vélo sécurisé à l'Université de Limoges. Il vous est demandé d'approuver ce projet de convention portant également autorisation d'occuper le domaine de l'université. La 23.2, convention de fourniture et de pose à Condat-sur-Vienne et de fourniture à Île de stationnement vélo. Il vous est demandé d'approuver ces conventions. Merci Claude. Des questions? Pas de questions. Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Jean-Marie Lagedamont pour nous présenter les parties parcs en ouvrage et transports en commun. Jean-Marie. Tout à fait, Monsieur le Président. Concession des parcs en ouvrage conclue avec la société EFIA. Il s'agit d'un protocole transactionnel pour le traitement des impacts pour l'année 2020 de la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de la Covid-19. Il vous est donc demandé de donner votre accord à la conclusion de ce protocole transactionnel dont nous avons débattu en commission et qui se monte à 181 595 € hors taxe. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Jean-Marie, toujours. Alors, je vais vous parler de transport urbain, de la revalorisation tarifaire 2021-2022. Il vous est demandé de décider d'appliquer à compter du 1er août 2021 la grille tarifaire qui vous a été transmise et le lexique des tarifs qui l'accompagnent, estimé nécessaire à l'équilibre du contrat eu égard aux impacts de la crise sanitaire et à l'hypothèse d'inflation retenue sur les coûts généraux de gestion. Je rappelle que cette hypothèse d'inflation est estimée à 0,5% selon l'INSEE pour 2020. Voilà, Monsieur le Président. Merci Jean-Marie. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Vincent Jalby pour la 25.2. Vincent. Oui, il s'agit de la concession de services publics des transports urbains conclue avec la STCLM. Et là, il s'agit de la signature d'un avenant numéro 3 qui concerne le traitement des impacts pour l'année 2020 de la crise sanitaire économique liée à la pandémie du Covid-19. Et donc, il vous est demandé de donner votre accord à la conclusion de cet avenant. Et c'est tout. Oui, Vincent, vas-y. Autre chose, Vincent? Non, j'ai fini. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Développement durable, Émilie Rabeteau. Émilie? Merci Monsieur le Président, chers collègues. 26.1, définition de nouveaux sites naturels d'intérêt communautaire de Limoges Métropole. Il vous est demandé de déclarer d'intérêt communautaire les 13 nouveaux sites naturels prioritaires identifiés sur le territoire de Limoges Métropole. Donc, pour rappel, les maires des communes concernées ont été informés par courrier et ont pu échanger effectivement sur ces sites-là en amont de la prise de la délibération de ce soir. Merci Émilie. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Circuit, approvisionnement et distribution, alimentation, abattoir, régime maraîcher, Bernard Talamy. Bernard.
Donc, délibération qui concerne le deuxième projet alimentaire territorial de Limoges Métropole 2021-2023 et ses actions partenariales. Il vous est demandé d'approuver le programme d'action 2021-2023 du projet alimentaire territorial, le partenariat pluriannuel avec les structures porteuses d'actions, ainsi que le cofinancement de leurs actions au titre du programme d'action 2021. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Merci Bernard. Tu poursuis s'il te plaît. Seconde délibération sur le sujet. Le pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest, l'adhésion 2021 de la communauté urbaine. Donc, pôle compétitivité sur l'innovation agroalimentaire et agro-industrielle. Il vous est demandé d'autoriser cette adhésion pour un montant de 3 600 € TTC et de désigner un représentant de Limoges Métropole au sein des instances de gouvernance de cette structure. Idem que pour une des délibérations précédentes de tout à l'heure. Y a-t-il des demandes de vote à bulletin secret? Donc il vous est proposé de désigner au sein de ces instances de gouvernance M. Bernard Pelami. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Félicitations Bernard. Espace naturel sensible, Émilie Rabeteau. Merci. Convention relative à la gestion conservatoire de la lande des communes d'Éjaux. Il vous est demandé d'approuver la mise en œuvre d'un partenariat de gestion entre la commune d'Éjaux, l'Office national des forêts Limousin et Limoges Métropole, d'une durée de 5 années concernant 5 parcelles de terrain municipal non bâties et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Je ne sais pas si Jacques veut dire un mot ou... veut dire un mot? Oui, Jacques. Oui, c'est une très bonne chose que de signer cette convention. J'avais déjà précisé la dernière fois en bureau qu'il y avait un partenaire, le Conservatoire des espaces naturels, qui se rajoutait en fait en partenaire sur la gestion de cette lande, qui est un joli coin de nature de notre communauté urbaine. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Merci. Je passe maintenant la parole au maire de Saint-Jules-Martel pour présenter la partie réseau de chaleur et de froid. Joël, vous avez la parole. Bonjour Président, bonjour chers collègues. Bonjour. Réseau de chaleur et de froid. Avenant 29 au contrat de délégation de services publics de distribution de chaleur avec la société de distribution de chaleur de Limoges. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer cet avenant 29. 29.2, contrat de délégation de services publics du réseau de chaleur à l'hôtel de ville de Limoges. Avenant numéro 10 relative à la fourniture de chaleur renouvelable par la société de distribution de chaleur de Limoges. Il vous est demandé d'approuver le principe de confier la mission de démantèlement du moteur de cogénération au concessionnaire ainsi que les nouvelles conditions tarifaires de vente de chaleur et d'autoriser le président à signer l'avenant numéro 10. 29.3, convention avec GRDF pour le rattachement d'une canalisation de raccordement d'une unité de méthanisation sur la commune de Vérac au patrimoine concessif du réseau de distribution publique de gaz de Limoges Métropole sur la commune de Verneuil-sur-Vienne. Il vous est demandé de donner votre accord à ce raccordement et d'autoriser le président à signer la convention avec GRDF. 29.4, convention relative à l'usage des supports des réseaux publics aériens de distribution d'électricité basse et haute tension pour l'établissement d'un réseau de communication électronique. Il vous est demandé de donner votre accord à l'usage de ces supports et d'autoriser le président à signer les conventions tripartites d'application au contrat de concession de distribution d'électricité entre Limoges Métropole, Enedis et l'opérateur du réseau de communication électronique. Merci Joël. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Désignation d'un nouveau représentant de Limoges Métropole au sein du secteur territorial centre du SEHV. Il vous est demandé de désigner ce nouveau représentant en lieu et place de M. Armand Laplot. Idem, c'est une possibilité de voter à bulletin secret. Je suppose qu'il n'y a pas de demande de vote à bulletin secret. Donc la candidature de Mme Micheline Barrier vous est proposée. Elle est de la commune du Vigin. Y a-t-il une opposition à cette candidature? Une abstention? Donc Mme Barrier représentera Limoges Métropole au sein du secteur territorial centre pour le SEHV. Je suis amené à vous faire part d'un certain nombre
compte rendu au Conseil communautaire. J'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions que j'ai été amené à prendre en vertu des dispositions du CGCT dont vous trouverez le détail dans les dossiers qui vous ont été transmis. Voilà, c'est une simple information. Je tiens par la même occasion à féliciter, je ne l'ai pas fait au début de la séance, l'ensemble des élus communautaires qui ont été élus ou à la région ou au conseil départemental. Avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas été élus. Ce n'est pas parce qu'on est battu à une élection que le travail qu'on a pu effectuer pendant des décennies parfois au service de la collectivité s'en trouve amoindri. Et donc j'ai une pensée particulière pour certains d'entre vous, même s'ils ne sont pas toujours de ma formation politique, et ils se reconnaîtront. Et leur dire que sans leur présence à ces élections, notamment sur les départementales, il ne pourrait pas y avoir d'expression du débat démocratique. Il faut bien un élu et un battu, et c'est parfois très injuste la politique. Un mot d'ailleurs sur le mode de calcul des élections régionales. Je crois qu'il faudra collectivement que les deux grandes formations politiques que sont le Parti socialiste et les Républicains s'accordent à porter une motion au Conseil régional pour dire que c'est absolument scandaleux que le Limousin se retrouve avec 4 élus en moins, tous bords politiques confondus, puisque les 2 élus supplémentaires de la Creuse ont été repêchés sur des sections départementales différentes. Moi, je suis estomaqué par le fait qu'on demande à des électeurs de se prononcer sur des sections pleines qui, au final, ne sont pas pourvues à 100%. C'est un mode de calcul absolument hallucinant qui a été mis en place. Et le très faible taux de participation à ces élections pénalise notre territoire, qui, en termes de représentativité, n'en avait déjà, à mon sens, pas besoin, tous bords politiques confondus, je l'entends. Voilà. En tout cas, félicitations à ceux qui ont été élus le 27 juin dernier. À la demande fort juste de Jérémy Eldis, je vous propose que l'on fasse une minute de silence en la mémoire du professeur Kahn, qui a été un grand généticien, qui a été un homme engagé, même politiquement à un moment donné, et qui laissera une véritable empreinte de son passage sur le territoire national et au-delà. Merci Jérémy d'y avoir pensé. Bien, puisque l'ordre du jour est épuisé, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes vacances estivales pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Merci et on se retrouve à la rentrée. Merci beaucoup.